sur la télévision de Alain TV On The Air. Ici, Patrick Eliansi. Nous allons brasser les actualités ici, aux États-Unis et en Haïti, avec un coup de jet sous le coronavirus là, qui continue à défrayer la chronique, alors qu'un nouveau variant qui paraît en Afrique du Sud, mais qui est disséminé en Europe. Il est présent dans environ 20 pays, mais elle n'est pas arrivé ici aux États-Unis. Selon ça, Anthony Fauci fait qu'on est virus là, OMS, Organisation mondiale de la santé, les conseillers moun qui ont plus passé 60 années et qui ont une condition qui fait qu'ils sont vulnérables pour ne pas voyager. La communauté scientifique là, ils commencent à intercharger avec variant ça qui est Omicron. On a analysé la question avec le docteur Joseph Durandis. Depuis qu'ils sont santé au venir, nous les spécialistes parlons pour nous gagner une meilleure intelligence de qui ça virus là et qui doit comportement que nous doit gagner. Docteur Durandis, tout le monde pensait que la vie reprend, ou que chiffre a baissé, le monde qui est appartenu dans l'hôpital est baissé considérablement. Et voilà que depuis 2 semaines, un virus qui paraît un variant qui montrait qui genre virus là, les audacieux, l'a muté. Donc c'est une forme de mutation qui fait que on a parlé de Omicron. Bon, décidément, Patrick et Jean-Di, pendant un certain temps, nous avons commencé à voir les chiffres à baisser, surtout en Floride. Et les chiffres à baisser, il y a pile de monde qui commence à voyager, il y a pile de monde qui fait activité. Nous pensons que Delta, et nous avons contrôlé, malgré que nous disons qu'il y a pile et quantité de monde que nous avons espéré qu'il y a pour vacciner, pour co-vacciner. Mais Jean-Di, malheureusement, le virus fait un lot. Pas seulement pas une mutation, il fait ça en un variant, c'est une autre forme de virus, mais qui a plusieurs mutations qui fait là-dedans. Et ça, nous remarquons, nous avons remarqué que il commence en Afrique du Sud, mais comme on connaît le monde dans son village, il prend un petit voyage pour le monde fait, et puis les plusieurs contacts ça fait que le monde gagne. Donc ça vient faire que j'en dis qu'il y a à peu près 20 pays. Et ça ne peut pas étonner nous et que s'il arrive dans la zone côté nous vivons dans le sud de Floride. Tout ça pour nous dire, c'est pour montrer aux gens, j'en ai dit avant, le type de virus ça, les gens au fait, c'est que toujours à muter. Mutation ça, il y a là qui sont bon pour nous dans le sens que ils permettent que pas qu'à infecter les gens. Mais en pile des fois, c'est mutation qui peut permettre de survivre. Même nous-mêmes, chaque jour levé, nous fait effort pour nous survivre. On a fait tout ça qu'on connaît, c'est même genre pour Omicron. Alors, on dit Omicron pour les gens qui ont demandé pour qui ça, c'est non. Hein? Alors, Omicron, c'est 15e lettre alphabet grec, si nous songez pour surtout les gens qui quittent l'école en Haïti, vous pouvez songer ça. Donc, nous passons plusieurs variants déjà. Nous connaissons le premier qui c'était alpha et qui commençait, nous songer depuis, ça parle de 2 ans. Et puis, il y en a qui a fait un pile problème, c'est Delta que nous sommes passés dans l'été. Alors, il faut dire l'alphabet grec, il y a 24 lettres, nous sommes 15e. Mais nous ne pas souhaiter que là, aller plus loin. Mais ça, quand ils ont, et pour nous élaborer plus, ça, quand ils ont fait nous peur, c'est parce que, à cause d'un pile mutation qui gagne dans la variant ça, ça nous peur, c'est que les cas arrivent à un point côté vaccin nous gagnons, pas efficace. Et justement, CDC parle de ça, je dis à CDC, focus sur contrôle sur 4 gros aéroports internationaux jeudi, mardi, pour contrôler éventuels voyageurs qui eux-mêmes venir avec Omicron. Il y a 2 aéroports dans la zone New York qui sont sous contrôle. Il y a un à Atlanta avec un à San Francisco. Nous disons, virus, ça n'a pas besoin de visa, de passeport, n'importe côté. C'est juste mon besoin. C'est juste mon besoin. Et qui sens contrôle ça, gagner les CDC APCI et contrôler 4 gros airports ici aux États-Unis? Bon, ça, les gains, c'est que ça va nous temps pour nous connaître les variants plus bien. Pour qui ça? Parce que l'heure où limiter voyage, c'est vrai, on monde qui doit passer. Par exemple, on monde qui sorti d'Afrique du Sud, il n'est pas obligé de venir aux États-Unis directement. Il peut passer en Europe. Les infectés au monde qui est en Europe et monde ça les même viennent aux États-Unis ils viennent avec. Mais le fait que yo contrôler airport ça va nous un petit temps pour nous même nous apprendre plus de variants. Et m'kazo yon na qui est stressant c'est parce que yon dans zone et que les gars en Afrique du Sud côté ont découvert variant ça yo ouais et hospitalisation. Ça veut dire que les gens qui prennent l'hôpital, il y a plus de gens qui à l'hôpital
et dans 2 semaines ça. Et ça sont choses qui concernent nous. Donc l'heure où fait action ça, c'est surtout pour nous temps et pour nous connaître bien et comment variant ça est. Mais je veux dire, ça n'a pas résoudre le problème là. Ça n'a pas résoudre le problème là. Pour qui ça? Parce que variant entre-temps a circulé de l'autre côté. Et l'autre côté, ça n'a pas de ben. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement fermé. Donc, ce n'est pas 4 airports seulement, mais ça va nous temps pour nous étudier. C'est quand on projet pilote pour préparer. Alors, en plus, mon anti sceptique, la communauté scientifique a dit que Delta variant est extrêmement dangereux. Dangereux. Il y a dire que ça encore plus dangereux au micro. Oui. Et de me comprendre. Oui, parce que ça qui privé, c'est parce que ça a beaucoup plus de mutations qui fait là-dedans. Des mutations, chaque petit changement qui fait, je nous dis, il y a des changements qui permettent que le virus entre dans le corps plus rapidement pour le transmettre de un monde à l'autre monde, pour le faire plus de dégâts. Donc, là où il y a pile mutation, il y a à peu près 30 mutations dans le variant ça. Donc, ça vient faire que il y a un potentiel pour nous dire pour l'État venir beaucoup plus dangereux que Delta. Parce que si vous songez en 2020 et dégâts que Alpha a fait, nous avons pensé, bon, c'était très grave. Et puis Delta a venir avec tout, où il y a beaucoup plus de monde qui mourit ou bien qui est affecté dans l'année ça que l'année avant, malgré, c'est pour montrer la virulence des gens et son bagage qui est très fragile. Mais, je dis, mesure que APC prend pour Kounia, c'est mettez un patch en attendant que nous connaissions plus. Mais si vous permettez de tout dire, ce qui est plus important, c'est que c'est ça nous avons fait par rapport à ça. C'est-à-dire, mesure que nous avons conseillé pendant à peu près 2 ans, il y a toujours de mise. Et ce qui est plus important, c'est que même si nous pouvons connaître est-ce que le vaccin est autant efficace par rapport à variant ça, mais c'est seules armes que nous gagnons qui a aidé nous protéger. Donc, ce qui veut dire que nous devons continuer à vacciner. Ah non. Et les gens qui vaccinent, qui nécessitent pour prendre booster, pour prendre. Et puis tout, continuer à respecter les consignes. Définitivement, parce que, si on ne peut pas jamais prendre un vaccin, définitivement, c'est qu'on a pour prendre. Il y a des gens qui peuvent dire, mais il y a des gens qui ont un vaccin qui est malade quand même. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine protection que le vaccin a que si vous ne prenez pas un vaccin, vous ne pas gagner. C'est quand un policier, par exemple, qui t'a dit, qui est obligé de mettre gilet pare-balles, gilet pare-balles pas couvrir tête, il ne pas couvrir pied. Mais il porte en protection parce qu'il y a une pile partie qui est vitale dans le col qui bouche. Donc c'est comme ça pour nous, le vaccin très important. Et nous connaissons booster avant, il était recommandé pour les gens qui ont plus de 65 ans avec des gens qui ont des maladies chroniques qui mettent à risque. Kounia, c'est pour tout le monde qui a 18 ans et plus. Donc, il est très important. Si on a regardé nous là, on a pris un vaccin, ça a plus que 6 mois. Il est très important pour prendre un booster. Pour qui ça? Parce que je nous dis, nous ne pouvons pas aimer que Omicron et peut-être l'autre variant qui a venu avec qui a un gros problème. Donc, il est très important pour nous vacciner. Et surtout, nous connaissons les vaccins disponibles pour tout le monde. Et commencer à partir de l'âge de 5 ans. Donc, nous encourageons tout le monde, non seulement pour vacciner, et recommencer, si nous te font lâcher avec mesures barrières. C'est-à-dire continuer à mettre masque dans l'espace qui est fermé ou bien qui gagne pile le monde, et puis continuer à pratiquer l'hygiène et laver mes mains et éviter foule, je nous dis. Voilà. Merci, docteur Joseph Durandis. On a essayé de comprendre davantage de formes de mutation ça que le virus là, les journalistes là mettaient dans la balance jugement scientifique. Omicron, variant ça, qui est découvert en Afrique et qui est présent dans 20 pays dans le monde là, mais qui n'est pas entré aux États-Unis. Le président Joe Biden dit que le pas aucune mesure énergique que pourra prendre. Il y a des populations informées de l'évolution de la situation. Il y a des points de presse très souvent pour que les populations informées. Entre-temps, c'est d'ici à mettre contrôle sur 4 gros airports, 2 airports environ dans la zone New York, une dans Atlanta, une dans San Francisco pour gagner une meilleure idée sur le contrôle variant ça au micro. Au son de la télévision de la TV, on dit, on a pause, on a tout à l'heure.
Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain TV on hier. On a parlé politique maintenant. Après, nous finirons volet santé sous progression. Nouveau variant ça de virus qui continuait à défrayer la chronique. Environ 5 mois après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, le pays a continué à tâtonner de gouvernement en gouvernement. 9 nouveaux membres intégrés équipe Ariel Henry. C'est en forme de cohabitation entre anciens opposants anti-Jovenel avec partisans, fusion, groupe SDP, secteur démocratique et populaire, qui ont même tiré à boulet rouge sous Jovenel Moïse. Cohabitation ça paraît un comportement opportuniste pour certains. Ils ont sorte de haut toit que je m'y mette. Anciens opposants Jovenel, je n'ai pas dit là. Il n'y a pas parlé de questions bloquées, la rue, il n'y a pas parlé de questions et manifestations, barricades, camper sous barricades, choisir une forme de cohabitation pour capable permettre que ils entrent dans sa relais, une forme de transition apaisée qui vient de dire. Il y a un interlocuteur important pour Ariel Henry. Plusieurs secteurs d'opposition croient que c'est un renforcement de l'Alliance. Alors, plusieurs secteurs politiques en Haïti croient que c'est un renforcement de l'Alliance PHTK qui est là sous pouvoir et qui bat résultat, ça nous gagne, je veux dire là, en termes de gestion. Il y a un changement de gouvernement, pour tout changement au niveau du panel national. Il y a une installation controversée de Josué Pierre-Louis qui a remplacé Lionel Valboin qui était contesté l'autorité de Ariel Henry. So, date politique là, les fins séparés, perspective pour la population, c'est qui s'allie, qui résultat. Une population qui a traîné les chômages, la misère, ajouté à gang qui a des problèmes dans le pays, qui continue à kidnapper le monde, problème de sécurité, problème de fatra, le pays a traîné justement image vraiment dégradant ça depuis ces dernières années. Pour nous analyser ces questions, on tombe dans la réalité avec Hugues Montauban, qui ça nous a espéré de cohabitation ça entre les anciens opposants de Jovenel qui ont déjà entré dans l'alliance pour PHTK. Patrick, moi, c'est que dans l'affaire démocratie, il est toujours bon que l'opposition avec le pouvoir mettent ensemble. Mais dans qui gens ils mettent ensemble? Est-ce que c'est pour l'intérêt pays ou bien c'est l'intérêt personnel par eux? So, je veux dire, c'est là et bataille là. Quand on regarde des anciens opposants qui entrent dans le pouvoir avec PHTK, et anciens opposants, ça veut dire qu'on a dit comme ça que faut gagner jugement fait de monde qui dilapide des fonds Petro-Caribé. Et c'est monde ça que ancienne opposition qu'on a dit que faut juger. Et c'est monde ça qui chita sur une table pour discuter de question pays. Donc maintenant, est-ce que là vraiment, est-ce que nous avons espéré un pile bagaille par rapport à gens cohabitation ça fait? Moi je pense que pour le moment, je pense que c'est pas pour arriver. Ça ne peut pas faire grand-chose, dans la mesure où, et que pas vraiment gagner un consensus largement large, qui fait au niveau soit des partis politiques et des secteurs de la société civile. Donc, où est son bagage, petit bagage qui fait entre PHTK par rapport à Ariel Henry, avec docteur Ariel Henry, et l'autre côté, où il y a un petit parti de secteur démocratique, là, les mêmes qui te dit, qui t'a fait qui t'a kembé pour voir Jovenel en face pour voir qu'il était capable de faire pression sur Jovenel. Mais maintenant, côté dur, c'est que l'on pouvoir déjà pas vraiment l'État à zéro, la justice à zéro, qu'on n'a pas même d'opposition dans le pays, qu'on a demandé que seul monde qui gagne le pays là, c'est le docteur Ariel Henry qui a fait salver. Regardez, Ariel Henry a cherché en forme de légitimité, mais il y a un accord global. Et Baléli, il y a un spectre d'une crise qui est arrivée l'année prochaine, 7 février 2022, parce qu'on a déjà senti que il y a une bataille qui pourrait l'engager avec Tiré Sénat. Le tiers du Sénat, déjà animal politique là, Joe Lambert commence à vos pieds, il dit qu'on s'accuse lui-même mandat là pour 2023. Alors que, dans le circuit prématuré, là, on commence à parler d'éventuelles décisions que le PM n'a capable de prendre pour que lui mette fin à tirer Sénat. Et il y a des gens qui allent plus loin qui pensent que le changement qui fait dans le national, côté que Lionel Valboin, pas de reconnaître l'autorité Ariel Henry, le mettait qu'on y a là, Josué Pierre-Louis,
qui fait cause commune avec lui, capable de son façon pour faire face à l'obstacle que le pays a pensé qu'elle va un gros match. Jusqu'à présent, je ne crois que Thierry Sénat n'a pas gagné assez de poids politique pour aller faire une bataille avec le pouvoir Ariel Henry. Premièrement, il n'a pas considéré c'est pour vraiment pouvoir, parce que le pouvoir prend naissance au niveau du Sénat, c'est les assemblées. S'il n'y a pas d'assemblée, pas de pouvoir au niveau du Sénat. Maintenant, mettez 10 personnes là qui ont touché l'argent de l'État, pas pris rien. Je ne sais pas quoi c'est une bataille qui vraiment gagne. Pour qui ça? Pour bataille, à moins que des gouvernements pour continuer de toucher l'argent sans que ne fassent rien. Mais maintenant, côté peuple dans tout ça, côté pays dans tout ça, par rapport à. On a dit que côté bénéfice pour dire sénateur, ça aurait été qui bénéfice que le pays a gagné dans ça? Bon, pas ouais. Maintenant, le docteur Ariel Henry lui-même, peut-être la prend temps pour qu'il arrive jusqu'à 2e janvier, pour dire que ça que. Mais maintenant, mais côté la situation extrêmement difficile, Patrick, c'est que tout ça qu'a fait là, ni Ariel, ni tout le monde presque illégal. Parce que Ariel pas légal tout. Ariel l'a voué par nos moniteurs, l'a fait changement. Ça, c'est démocratique du président de la République. Il n'est pas président de la République, même pas sur qui ça est basé pour y faire tout ça. Même parce que quelque part, je pense que un minimum peut-être à bouffer. Pas que Haïti mérite ça. C'est vrai que on peut comprendre au niveau de l'autre côté gang dans le pays, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais on est cap fait politique, en même temps, qui médecin, un docteur et qui a une très bonne réputation apparemment de ça de l'autre monde qui a dit. Oui, c'est un bon neurologue. Neurologue, mais je pense que les gens qui ont fait. Mais sur quelle base le docteur Ariel prend toute décision ça? Bon, il faut connaître tout. Et Montauban, c'est pas le mettre là. Il a été choisi par la communauté internationale. Ce n'est pas un truc que le groupe imposé là, au détriment de Claude Joseph. Et en parlant de Claude Joseph, il y a des gens qui pensaient qu'il est sorti la tête haute par rapport à la polémique qui était gagnée sous prise de position par rapport à la République dominicaine. Pas oublié depuis environ 2 à 3 mois, Louis Abinadel a fait être dépassé comme le leader de la Caraïbe. Dans toute gros forum international, a posé le problème d'Haïti. C'est comme si elle était capitalisée sur la crise haïtienne pour asseoir une forme de notoriété en tant que leader caribéen. Et les pointes de Claude Joseph étaient envenimées situation et réaction dominicaine par rapport à Haïtien, c'était très brutal. Oui, mais et c'est ça que fait en politique, c'est extrêmement important. Les maps prennent une décision. Et pour qui bénéficie, qui a outcome, qui ça le pays après le bénéficier. Premièrement, moi c'est que dans quel que soit le métier, c'est pays à perdant. Parce que bon, quand on pas de moyens politiques, on fait politique moyen, c'est quoi? C'est que docteur Claude Joseph l'a fait face avec le président Abinader par rapport à la crise haïtienne. L'autre en face, pour jouer qui ça bon pour le pays en retour. En retour, les négatifs pour le pays. Parce qu'il y a des étudiants qui, en République dominicaine, commettent un problème. Et des milliers. Quand là, ça peut mettre que le docteur Ariel Henry, dans une situation, qu'on a obligé de négocier. L'on négocier. Le faible, le plus malin. Quand si le président Abinader demandé tête, petit Claude, docteur Ariel Bailly. Et c'est ça qui arrive là. Son décision politique qui fait docteur Claude Joseph par là. Parce que je ne sais pas quoi le docteur Ariel voulait un petit Claude qui sont un grand problème avec quantité d'étudiants haïtiens en République dominicaine qui a besoin que la situation régularisée par rapport à la décision du gouvernement dominicain qui était pris. Je pense que le docteur Ariel a plus résoudre le problème étudiant haïtien pour qu'il y ait moins de problèmes. Donc, c'est un cas ça là, Claude vient fusible pour là. C'est ça. Il est obligé de voir aller. On a causé avec Hugues Montauban, on a analysé la situation politique de pays, une crise qui était là, qui perdurée, malgré différentes facettes. Il y a 8 nouveaux personnalités qui sont entrées dans le gouvernement Ariel Henry, en sorte de cohabitation entre les opposants de Jovenel et les PHTKistes et alliés. La pause, on a tout à l'heure sur les éditions de LNTV.
Pour la bon tour, nous continuons à parler de situation politique là dans le pays d'Haïti, qui s'en a espéré de cohabitation ça entre les anti-jovenalistes, qui fait cause commune avec RES, PHTK et alliés. On nous dit que ensemble de revendications quand même que SDP, secteur démocratique populaire, il a été qu'on exprimé avant que Kembe, question de massacre qui est fait pour une justice, pour ces Petro-Caribé, et puis tout, il a parlé tout de libération prisonniers politiques et leaders candidats. Alors, il a considéré comme un monde qui était des prisonniers politiques. La Cour d'appel a ordonné lundi 29 novembre libération de l'ancien député Arnett Bélizer et quelques monde qui devaient en arrestation dans Jacmel 2 ans de cela. Prisonniers Sayo qui étaient dans le pénitencier national bénéficiaient d'un élevé de cours de juge là. Selon accusation qui était pesée sous tout citoyen Sayo, c'était question de possession d'armes illégales, fusils avec munitions, que la police elle-même était considérée que mon Sayo était en situation illégale et le gouvernement était accusé de monde qui a fait complot contre la sûreté intérieure de l'État. Ça fait 2 ans que il y a des gens arrêtés, que c'est des prisonniers politiques, que c'est jeudi à 3 honorables juges de la Cour d'appel. Premièrement, infirmer décision qui rend dans le tribunal de première instance. D'ailleurs, le juge n'a pas de droit d'enquêter sur lui, son mari qui est passé dans la juridiction Jacmel. C'est le juge Jacmel qui pourrait faire infirmer et lui accorder main levée à 6 messieurs qui étaient en prison de façon, moi je dit, injuste, qui étaient des prisonniers politiques et que je dis, moi je crois que le bon droit a été rendu et que monsieur, justement, yo ba ou main levée et que le FIA a pour faire le suivi nécessaire. Je crois que c'est juste une question d'initiative de BFIA pour transmettre dans le tribunal de première instance et que pour monsieur, il arrive de laguer. Parce que nous-mêmes qui étions dans la rue avec monsieur, nous avons dit c'est libération prisonniers politiques. Nous avons dit c'est sécurité, c'est procès et c'est ça qui est important pour nous. Que le monde qui allait, mais nous continuons la bataille. Et je dis à moi, penser que c'est un bon pas, que je dis à juge, il y aura une décision. Est-ce que nous pas de dans libération Arnett Bélizer, ancien député, avec l'autre militant politique, comme un geste quand même de nouveau pouvoir là par rapport à la cohabitation secteur démocratique populaire? Moi, je pense que il y a un agenda derrière gouvernement Ariel. C'est que si c'est une partie de la communauté nationale qui imposait Ariel Henry, donc maintenant qu'on a fait nous sortir pays dans la situation ça les jours je dis. Pour sortir c'est pour ballon l'idée que ça que tu as fait avant il y a un changement qu'on a fait et changement ça c'est que nous pas entrer dans la question, nous pas accepter que pour nous gagner des prisonniers politiques, des bagages comme ça. Mais ce n'est pas un bagage qui a joué pour le secteur démocratique. C'est Dr Ariel Henry, comme gouvernement PHTK, qui a essayé d'apaiser la situation, améliorer l'image pour arriver sous le peuple. Là. Parce que là, Ariel PHTK a presque perdu toute bagage net dans le pays par rapport à la légitimité, tout le monde n'est pas dans le PHTK. Maintenant, il faut qu'il fasse des bagages qui montrent, hey, les bagages pas même genre vrai. Donc il la pas tirer sympathie de monde qui d'organisation populaire des trucs comme ça et puis mais c'est pour une question de secteur démocratique qu'on a maintenant comme secteur démocratique a fait politique tout il paraît qu'on y en a pour dire hey, ça a fait partie de l'agenda moi. Donc c'est ça que Dr Ariel a mis en place mais maintenant pour qui ça me pas attendre si c'est vrai c'est secteur démocratique là pour qui ça me pas attendre gain planification qu'a fait tout autour de dossier Petro-Caribé pour ça son bagage qui est très important qu'on a parlé de gouvernement de rupture qu'on a un gouvernement d'apaisement mais est-ce que ouais donc c'est Dr Ariel Henry qui est intelligent qui ouais que si pour l'entrer là dans politique là secteur démocratique là c'est libre qui est en phase Jovenel qui t'a essayé
mettez bâton en roule. Maintenant, il faut qu'il utilise le secteur démocratique. Il faut qu'il maîtrise les maîtriser les. Maintenant qu'on y a fait longtemps à l'œuvre, est-ce qu'il est capable d'avancer sur les dossiers de massacre voilà. Fait dans Cité Soleil, dans Bel-Air, dans Grand Ravine, toute bagaille ça yo. Est-ce qu'il est capable de gagner couille pour l'avancer sur le dossier M. Gangarmé voilà. qui continue à être quand même un plus gros obstacle parce que encore il y a kidnappé le monde presque chaque jour dans le pays. Il y a professeur d'école, directeur d'école, journaliste, tout le monde passe dans bagaille ça. Ouais. Et le plus frustrant dans tout ça, il est pratiquement décapitalisé mon et nous pas habitués avec une situation sauvage comme ça. Et qu'on est là, et ça qui fait là, il est tellement bon pour Dr. Ariel Henry, puisque Dr. Ariel Henry, suivant j'aime garder politique là après avec remaniement ça qui fait la ministérielle qui se fait là, ouais que Ariel Henry veut position comme premier ministre, mais comme président tout. Ouais c'est rôle ça qui constituait un handicap tout pour Accor Montana. Parce que l'autre secteur démocratique là, qui était une force de pression politique en face pouvoir PHTK, qu'on a l'entrée dans le pouvoir, qui laisse monde qui peut faire pression qu'on est là. Et maintenant, dans Accor Montana, on pas des gens qui dans Accor Montana qui a constitué tête en force de pression pour dire hey, Dr. Ariel Henry et ou gen moun en face. Ça peut-être qu'a brivé puis devant mais pour le moment il est pas là. Merci Hugues Montauban pour l'analyse sur la situation politique du pays. Donc, il y a un nouveau gouvernement avec qui agenda, qui mission, qui perspective, nous là pour nous garder. La propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Alain TV on hier. Sur votre réseau, Alain TV. On a bon retour, nous pourrons parler culture avec activité qui prévoit pendant la première semaine, mois de décembre, c'est Week-end Art Basel. Côté que il y a une activité qui est faite dans Miami-Dade County, qui descend dans South Beach, dans le Convention Center, qui monter dans Miami des années suivantes, qui étend sous zone Wynwood pour monter dans le Haiti Cultural Center. Il y a une pile d'activités, il y a une pile de créateurs qui pourraient gagner pour en communication avec ce grand public, côté que l'art haïtien pour arrêter quand même dans un gros espace, il pourrait avoir une fenêtre qui pourrait permettre de découvrir qui ça Haïti en particulier. Donc on est qu'au niveau de Little Haiti Cultural Center, il y a une activité qui prévoit, nous avons avec nous sur le plateau Tatiana Lozama qui pourrait dire nous davantage qui ça prévoit au niveau de Little Haiti. Tatiana, welcome on Admin TV. Thank you so much for having me. I'm good. How are you? Ça se passe? Ça passe tout le monde. What people should know about Art Basel? So people should know, especially at the Haitian Cultural, the Little Haiti Cultural Center, that we are there to expose incredible Haitian art from general art to dance to fashion, music, food. The goal of the the Little Haiti Cultural Center is to preserve and present our culture at the highest level and expose it to all different facets of Miami, South Florida, and throughout the United States as well as the Caribbean. So we have a really great opportunity this week for Miami Art Week to showcase, especially with IET Art, we're showcasing 30 artists from Haiti. We're doing a pop-up shop so everyone can come and shop and see what our artisans are making, what kind of culture, how culture and art and products come together in a beautiful way. We're also doing a brunch on Sunday to celebrate, and we're going to be doing events, lots of music, and our goal is to bring the community out and really show what talent our Haitian people have. Okay, how important is it to put Haitian art in the window where so many people, so many artists will be in town? So how important is it to showcase Haitian culture? It feels like
a once-in-a-lifetime opportunity at this moment. People have been stuck at home for COVID for a year, almost 2 years now, and this Art Basel is one of the first times where I feel like a lot of people, although we have a variant outside, people are being very safe and they are being very strategic about how they want to see art. So we have a great opportunity to showcase what we're doing, and using our platform would be absolutely incredible because we have a really great standing in the community. We've established our relationship with the community since 2006. And so I know that a lot of people come to see something very specific. And the fact that we can bring artists from Haiti that aren't Miami-based, who don't really have that exposure like a Miami-based organization and community center, it's a really great highlight for them. And I feel like it would also be a great opportunity for them to expand their audience and also get people to understand what we bring to the table. What could you expect from Art Basel? I think at the beginning, the vernissage, the exhibit is on Wednesday. Yes, it starts from Wednesday to Sunday. Yes, so Wednesday is our opening day, our preview parties, and that starts at 7 p.m. And then from the rest of the week, the IET Art show is open from 10 a.m. to 6 p.m. So people can come take a tour of the entire complex and facility because we have a lot going on, not just the showcase. And they can spend an entire day there. There's a lot to see, a lot to do, a lot to eat, a lot to dance to, so it'd be a great time. How many artists are from Haiti that going to be participating at this event? In IET Art, about 30. Yes, 30. And it's not just artists when it comes to paint. We are talking about designers, fashion, music. Again, I just want to really drive the point that it's multifaceted and we have a lot of talent to showcase. Okay, let's remind people that Art Basel starts from Wednesday to Sunday. Yes. And you have 30 artists from Haiti. From Haiti, yes. And they are painting, and how many, what type of products they're going to be showing? There's artwork like paint, but there's also fashion, clothing, purses, accessories, wood, art, sculptures. Whatever you can think of, we are bringing it to the table. Yeah. How do you measure the impact of the Haitian culture on in Miami-Dade County? How do we measure the impact? Yeah. Well, we do have over 100,000 people coming in a year. We put together many programs for the community. That's kind of how we measure it. How many people come out to our programs, how they feel impacted, what they're asking for. I mean, we have an ear to the community, so there's a lot of open conversation and dialogue as to what is needed, what we can provide, and where the gap is. So I feel like because we have a great relationship with the people of the community, there's an open dialogue that we're able to have and able to bring exactly what they need to the table rather than just guessing. Okay. Yeah. Thank you, Tatiana. It's my pleasure. Well, thank you so much. Donc, on dit que le tellement trop, yes, mais on va dire adresse là, l'été comment lié, comment pour moun venir? No. No. Not necessarily. Thank you, Tatiana. Of course. No, I appreciate it. I like the challenge. OK. Toujours n'a parlé de Art Basel, gagné un pile créateur, tant que Tatiana Lozama Sodinona, qui est présent dans Little Haiti Cultural Center, mais parallèlement tout, gagné des collectionneurs, gagné des galéristes qui eux-mêmes, ont showcase artistes haïtiens avec produits haïtiens. Nous avons parlé avec Gaël Monet, qui est un galériste. On a parlé tout avec Sidney Vob. Et même tout, il a participé dans Art Basel. On suit l'interview ça. Puis il est l'heure que pour nous mettre la peinture haïtienne sur le plan international. Et Art Basel, c'est un foire qui est très réputé et côté qui a un pile influence et qui sortit de tous côtés dans le monde. Et c'est une opportunité justement pour présenter toute belle artiste que nous gagnons qui travaillent en Haïti. C'est pour moi-même, c'est comme ça m'a positionné. C'est parce que Galerie Ali existait en Haïti, qu'on a nous fait décider pour nous ouvrir Galerie à Miami, parce que c'est un point culturel qui est très important dans toute l'Amérique latine surtout. Et c'est comme ça que qu'on a nous décidé que nous prenons vraiment son fenêtre pour artistes et créatifs qui vivent en Haïti. Comment créateur d'art se développe
vivre réalité de tous les jours, côté que c'est des moniaux qui ont fait un peu de sacrifice pour produire dans des conditions tout à fait difficiles. Ou même comme un galeriste, comment ouais formation, comment est performance ou bien création artistique dans un pays qui est pratiquement fermé. Bon, moi, je pense que la créativité à part je me suspends et je pense que la situation paysan est mauvais pour payer, mais il aide un peu la créativité peut-être. Plus de monde a passé bagaille, plus il y a des bagaille pour exprimer. Et son façon d'exprimer, son façon d'exprimer tête. Est-ce qu'il y a une création qui fait à partir de situations particulières, ça, Gaël, en Haïti? Est-ce qu'il y a une création qui fait, est-ce qu'il y a des peintures ou bien des artistes qui inspirent de situations difficiles ça pour produire? Je t'ai dit qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est justement réactif, donc qui pourra justement transmettre dans le tableau ça y est, situation que y est, misère que y est, violence que y est. Mais après ça, il y a l'autre artiste qui, au contraire, pour eux-mêmes, c'est un échappatoire. Ils ont envie belle Haïti. Haïti qui est propre, Haïti qui a un bel monde, Haïti qui a un bel monde, un bel marché, etc. Donc, paysage, belle province. Donc, où gagne, c'est pour dit, c'est deux tendances. Il y a des gens qui réagissent et il y a des gens qui ont plus envie, qui sont échappatoires. Maintenant, son pays qui a un peu de difficultés, qui est qui consomme l'art haïtien, je dis, puisque ni diaspora, ni touristes, pas presque visite Haïti. Bon, c'est vrai qu'au niveau de vente, avec la situation PA, que ce soit diaspora ou gens qui vivent à Haïti, ça a réduit. Mais je pense que l'art haïtien est apprécié en dehors d'Haïti. Réaliser qu'un pile monde qui pas haïtien, qui est très loin de culture haïtienne, là, ils apprécient l'art haïtien, ils comprennent. Donc, son bagage qui n'est pas limité du tout à culture haïtienne, là, à haïtien seulement. Son bagage qui est global. Mais au niveau de. Je pense que les Haïtiens toujours investi dans l'art et artistes, pas seulement dans l'art peintre. Comment regarde. L'artisanat a marché toujours, dis-moi. Oui, l'artisanat a marché toujours. Parce que c'est son façon pour nous oublier les difficultés à certains problèmes, son distraction. Oui, qui consomme l'art pour le moment en Haïti avec les conditions difficiles, parce que égal. C'est une des raisons pour laquelle maintenant ça a été une décision stratégique pour venir Miami. Parce que, comme je dit, c'est nous quand même dans la capitale culturelle des États-Unis, une des grandes capitales, et avec un pouvoir d'achat intéressant, pour dire minimum. Donc, parce que pour moi-même, plus nous avons fait job nous bien, donc plus nous avons fait vente, plus nous avons collaboré avec artistes. Parce que c'est comme ça, les arrivés à un certain moment, mais c'est-à-dire que frustration et le manque de pouvoir d'achat chez nous fait que nous avons besoin d'innover. Et c'est comme ça que nous toujours rechercher des nouvelles idées, des nouveaux barrières pour nous faire, des nouveaux projets. Et c'est comme ça que nous venons décider là maintenant, justement, pour commencer à ancrer nous à Miami, qui a vraiment culturellement explosé. Et puis, justement, avec Signé, parce que c'était un projet qu'on a signé depuis Haïti, et avec l'autre galériste, et Xavier qui pas de Cavini, je dis, à son artiste, tout. Nous tous avons le même objectif, c'est mission par nous, c'est pour vraiment commencer par valeur peinture haïtienne, parce que les sous-évalués. Les sous-évalués. Donc, m'a dit tout le monde, c'est le moment d'acheter. Avant nous commencer à venir prendre bagaille la net sérieux puis bah c'est qu'on y après ça nous parle commencer à parler dans millions bientôt. Alors, qui assure la promotion de l'art haïtien d'une façon générale? Bon, on ne va pas parler de l'État parce que l'État n'a pas pris ça presque dans rien. Est-ce qu'au niveau des entités privées, nous avons une forme de structure qui établit, qui assure la promotion de l'art haïtien à l'extérieur?
À l'extérieur ou à l'intérieur? Beaucoup plus à l'extérieur, parce qu'en Haïti, donc on est à cause des difficultés, il y a très peu de consommateurs. Bon, c'est-à-dire que c'est toujours été le challenge, parce que nous, dans le métier depuis longtemps, bon, ma famille, ça a commencé avec mon grand-père en 1956. Et puis, quand moi j'ai repris la galerie, donc je dirais il y a 10 ans, il était fait en pile sens pour me joindre justement un appui financier parce que je me sentis que notre culture, c'est plus bon, c'est notre plus grand outil pour promouvoir le meilleur côté d'Haïti, les aspects positifs d'Haïti. Donc, et puis, m'a toujours dit que là, nous fait exposition, c'est une plateforme pour justement de networking, pour rencontrer des gens qui viennent investir dans le pays. Et donc, m'a toujours essayé de chercher des sponsors. Donc, tous les sponsors sont la bienvenus. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde a géré, on va dire, misère par eux, quand tu es en Haïti. Maintenant, justement, ce qui est excitant dans ma vie positionnée à Miami, c'est que maintenant, le projet a commencé recommencer à rêver en grand. Et puis là, bientôt, j'espère que notre prochaine interview, on va dire des bagages plus précis, institution ça a poussé nous, etc., etc. Nous souhaitons bon, déjà, nous-mêmes, que nous décidions de faire interview ça. C'est très important, il faut nous continuer. C'est ça. Pour nous finir, Sidney Vob, qui ça, créateur haïtien, qui ça, galeriste haïtien, capable d'espérer de Art Basel? Bon, nous-mêmes, but par nous, c'est pour nous créer une plateforme, ça, pour nous soulever les Haïtiens au niveau international. Mais pour la plateforme Art Basel, là, nous avons que dans les prochaines années, nous sommes de plus en plus impliqués, donc faire de plus en plus de choses. Éventuellement, nous avons parlé de participer dans le Convention Center, dans un vrai event et Art Basel, ça veut dire Art Basel Miami. Voilà, c'est un petit causement avec Gaël Monet de Galerie Monet, qui c'est un galeriste, et puis Sidney Vob, qui c'est un galeriste, mais qui a galerie Le Studio, qui c'est une galerie qui online. Donc, c'est une fenêtre qui peut l'ouvrir sur la culture, la peinture haïtienne en particulier, il y a un pile créateur et haïtien qui a fait des placements, surtout pour venir participer dans Art qui est dans le Hilly Cultural Center, mais il y a tout d'autres galeristes qui même dans la zone de Wynwood, un peu partout, dans Miami Design District, encore une fois, comme nous toujours fidèles au rendez-vous, on a essayé de couvrir au maximum d'événements pour un petit peu diversifier, montrer notre aspect, notre image de Haïti par rapport à ce qui a passé dans le pays de tous les jours. Voilà, on a fini la programmation avec une nouvelle qui est triste. C'est le départ de congresswoman Karimique, qui est très longtemps et qu'on a gourmet beaucoup de leaders haïtiens pour défendre les droits réfugiés haïtiens. Il est mort dimanche qui s'est passé là, à l'âge de 95 ans. Karimique, c'est pratiquement une figure de pro dans le mouvement politique là ici, dans Miami. Donc, il était qu'on travaille avec des leaders de cour Gérard Juste et les pionniers de cette communauté pour défendre les droits haïtiens, surtout dans la période côté que en pile réfugiés qu'on a débarqué ici dans les années 80. Il travaille beaucoup côté en pile avocat haïtien, en pile militant, en pile activiste haïtien pour défendre les droits haïtiens. Il était représentant justement dans le Congrès, il était qu'on travaille tout pour bailler plus de power à la communauté noire là, pas bon ici, je considère comme un monde qui marqué la communauté. Donc quand il fait le grand voyage, tout le monde qui est côtoyé. Tout le monde qui est compté sous conseil, on a rappelé que petit Kendrick Mix a venu remplacer lui dans le Congrès et il a de très bonnes relations tout avec le secteur politique et les groupes organisés de la communauté. Dans notre équipe Adam TV, nous saluons le départ de Karimique, qui est un ancien congressman dans Washington. C'est dans notre édition de Adam TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.